Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer le quatrième Pérec, quatrième chapitre. Alors le chapitre nous dit, Kadosh Baruch Hu, il va ordonner à Yoshua bin Nun, il va dire à Yoshua bin Nun de choisir 12 hommes, qui se retrouvent donc de chaque tribu, 12 hommes de chaque tribu d'Israël, et que chacun va ramasser du milieu du Yarden 12 pierres. Pourquoi? Le passage nous dit comme ça. Les ma'an tiyezot ot bekir bechem, ki shalun benechem achar lemor ma'avanim ha'ele lachem. Que je vous dis quelle est la raison pourquoi Yoshua je t'ordonne donc de prendre 12 personnes de 12 vatim pour prendre les 12 pierres. Pourquoi? Afin que ce soit un signe parmi vous, car lorsque vos enfants demanderont plus tard, c'est quoi ces pierres là? ואמרתם להם אשר נחתו ממי הירדן מפני ארון ברית השם בעוברו בירדן. נחתו מהירדן והיו האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. Alors que il dit, quand vos enfants demanderont après, c'est quoi ce monument là? C'est quoi ces 12 pierres que vous avez mis ici, papa? Alors vous leur direz, vous savez quoi? Ces pierres là, ils proviennent du Jourdain. Lorsque Dieu nous a fait rentrer en Eretz Israël, en terre d'Israël, il nous a fait traverser le Jourdain, il a ouvert le Jourdain. Il a fait un miracle extraordinaire pour nous. Et ces pierres-là, c'est en souvenir du miracle que Dieu a fait pour nous et à nos pères. Voilà ce que dit le passouk, dit le verset. Donc on voit ici, on va essayer de développer ensemble, à travers plusieurs cours, c'est quoi ce sujet-là, c'est quoi ces pierres, de quoi on parle ici. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler d'un sujet précis. C'est quoi le symbole de la pierre, c'est quoi la pierre? Pour comprendre tout ce passage, vous savez, il y a une Gemara, je vais ramener une Gemara dans Kiddushin, la série de Kiddushin, 2000 de Kiddushin. La Gemara, elle est dans page Chavtet, Amoud Aleph, 29a. La Gemara, elle dit comme ça, elle amène une Tanoura banane, enseignement de Chachamim, et là-bas, la Gemara, elle énumère tout ce que le père est obligé de faire à son fils. Et la Gemara, elle dit comme ça, donc le père, il est obligé de faire la Brit Mila à son fils, les molo, l'ivdoto, les lamdot Torah, la sio isha, et de lui apprendre un métier. Donc, on le dit en français. Donc, le père, il est obligé de faire la brit mila à son fils à 8 jours. Ensuite, de faire pidyon aben. C'est quoi pidyon aben? Vous savez que quand le premier enfant qui va sortir de la femme, c'est un garçon, alors 30 jours après, on doit racheter au Kohen son enfant. Donc ensuite, après 30 jours, il faut racheter l'enfant au Kohen. On nous dit l'ilam Torah, il faut lui enseigner la Torah. On nous dit après, l'assi Isha, il faut le marier. Et ensuite, on nous dit, il lui apprendre un métier. Très bien. Regardez Rashi sur place. Quand il explique ce texte de la Gemara, il inverse complètement le sens de la Gemara. Et qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Rashi dit les lamdot Torah, les molo, l'ivdoto, la sio isha, et la sio isha. Rashi nous dit il faut l'apprendre la Torah, il faut lui faire la brit mila, il faut le racheter au Kohen après 30 jours, et il faut le marier à une femme. Il est incompréhensible ce Rashi. A priori, ouais. C'est pas l'ordre que la Gemara nous donne. C'est pas l'ordre du texte de la Gemara. Rashi, on voit qu'il nous inverse le sens. Il nous inverse l'ordre. Alors qu'est-ce qu'il nous apprend ici, Rashi? En fait, Rashi vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Rashi vient nous dire, c'est vrai que la Gemara, elle te dit quoi? Le père, l'obligation qu'il a envers son fils, c'est de lui faire la brit mila, de le racheter après 30 jours, de lui apprendre la Torah et de le marier. C'est ce qu'il dit la Gemara. Rashi dit non. Le vrai sens de la Gemara, c'est comme ça qu'il faut l'apprendre. Les lames de Torah, d'abord, il faut apprendre la Torah à son fils. Les molos, il faut lui faire la brit mila. Et après, il faut le racheter, et après, il faut le marier. Ouais, mais la question, elle se pose. Tout le monde a la question. Mais s'il n'est pas encore né, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je l'apprenne? Il n'existe pas encore, je vais apprendre quoi? À personne, il n'est pas là, mon fils. Alors qu'est-ce que je dis, l'âme de Torah? Mais il n'est pas encore né. Pour la question? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Alors, ici, il a écrit un grand essai pour la vie. Vous savez, la vie, c'est une grande préparation. Toute la vie, c'est une préparation. L'homme, ou même la femme, toute sa vie doit se préparer à des événements. Par exemple, à 13 ans, il y a le bar mitzvah. Alors on voit que l'homme, on va commencer à le préparer à la bar mitzvah. 1 an, 2 ans avant, comme la fille à la bat mitzvah. Ensuite, il y a le mariage. Donc il faut se préparer au mariage. Ensuite, on va être papa. Il faut se préparer à être papa. En fait, la vie, c'est une préparation. C'est des événements qui doivent nous arriver dans la vie. Des événements qui doivent nous arriver pendant la bar mitzvah, le mariage, être papa, être maman. Ce tournant de la vie, il va prendre toute sa dimension si on s'est préparé à lui.
En fait, Rachid nous dit exactement ça. Vous savez, pour juste une petite anecdote, quand j'ai étudié avec les bains, il y avait un rave là-bas qui est un rave, Shlita, le rave Herrera Shlita. Entre Mincha et Arvit de Shabbat, il faisait un petit show, un shiur de Moussa dans une pièce. Pas beaucoup de personnes qui participaient, on était 10, 15. La tranche d'âge c'était entre 16 et 18 ans. Je vous assure que tous les cours de Moussa qu'il nous faisait, c'était sur comment se comporter avec sa femme, comment se comporter avec ses enfants, comment gérer une maison. Il nous parlait de choses et puis toujours il venait à ces sujets-là. Alors quand on est jeune, on ne comprend pas beaucoup pourquoi il nous parle de ça. Je suis jeune, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, qui rapport moi et ma femme, je suis pas encore marié, je pense même pas encore au mariage, je pense même pas encore à mon fils ou à ma fille ou aux enfants, je suis pas... De quoi on parle? Pourquoi tu me parles de ça? C'était ça. En fait, c'est ça la chokhmah. Chokhmah, c'est quoi? C'est de se préparer. Rachid, c'est ce qu'il nous dit ici. Dans la vie, au niveau global et au niveau individuel, même dans la vie, on a nous-mêmes des éléments qui vont nous arriver à chacun d'entre nous. La vie, c'est une préparation. Il faut se préparer à la chose. Tu te prépares au mariage, tu te prépares à être papa. Rachid, c'est ce qu'il nous dit. Les lames de Torah, mais le fils, il n'est pas encore là, tu n'as même pas encore d'enfant. Alors comment tu me dis d'abord les lames de Torah, d'abord lui apprendre la Torah, et après lui faire la Brit Mila, et après le livre d'auto, mais il n'est pas encore né, mon fils. Ou ma fille. Non, mon fils. Parce que la vie, c'est une préparation. Il faut que tu te prépares à être papa. Il faut que tu te prépares à être marié. Et en fait, vous savez, c'est ce qu'on dit, on peut peut-être apporter ça à ce qu'ils disent les Chachamim. Chachamim nous disent, Ezeu Chacham, Aroe et Anolad. C'est qui la personne qui est Chacham, la personne intelligente? Et on voit c'est quoi l'intelligente? Aroe et Anolad, celui qui voit le Nolad. Vous savez qu'en hébreu, le nouveau-né, comment on l'appelle? Nolad. Nolad, c'est un nouveau-né. Ça vient du mot Leda. Leda, c'est un accouchement. Et donc, Nolad, c'est ce qui est engendré. C'est ça que Nolad en hébreu, c'est le nouveau-né. Et Zéou Chacham, quelle est la personne intelligente? Aroe et Anolad, qui voit son Nolad, qui voit son fils qui va venir dans quelques temps, et qui se prépare à ça. Et vous savez que Nolad aussi, quand on explique ces paroles des Chachamim, et Zéou Chacham Aroe et Anolad, quelle est la personne intelligente? C'est celui qui voit le Nolad, comment vient dire, c'est quelque chose qui est engendré. Ouais. Si on le traduisait, on dirait quelle est la personne intelligente? C'est quelqu'un qui prévoit le futur, qui prévoit l'avenir. Mais en fait, vous savez que le mot Nolad, c'est ni avenir ni futur. C'est engendré, comme on vient d'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre. Une personne intelligente, en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui, au présent, arrive à comprendre que mes actes et mes choix, alors forcément, ils vont engendrer quelque chose dans mon futur proche ou dans mon futur lointain. Et c'est ça l'intelligence. Arriver à se préparer, à vivre, à construire au présent. Je construis au présent mon futur. Et en fait, c'est ça. Et Zouchacham Aroet Nolad, qui est la personne intelligente, c'est quelqu'un qui voit le Nolad, qui voit ce qui va être engendré. Et Nolad, on a dit, c'est comme l'enfant. L'enfant, on appelle ça Nolad. L'avenir, on appelle ça aussi Nolad. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on peut acquérir quoi? L'éternité. Vous savez, le présent infini s'appelle l'éternité. Vivre infiniment au présent, c'est quoi? C'est l'éternité. C'est quoi l'éternité? Le symbole de l'éternité dans la Torah, c'est quoi? C'est la pierre. Pourquoi? Rachid nous dit qu'en hébreu, Even, ça veut dire une pierre. Even, c'est la composition de deux mots. Av ve ben. Even, c'est Av ve ben. Vous savez que dans la Torah, la pierre, elle a une importance. Pourquoi? C'est que quand on va sur une tombe d'un tzaddik, par exemple, ou d'un défunt, alors on a l'habitude, la coutume de mettre une pierre, de poser une pierre sur la tombe. Les nations du monde, elles, non, elles mettent une fleur. Elles mettent des fleurs dessus. Pourquoi les fleurs? Alors, les fleurs, c'est joli. Les fleurs, c'est une bonne odeur. Mais c'est voué à mourir. Alors, en fait, ici, on a deux complètement visions de la vie différentes. C'est le superficiel, c'est la fleur. C'est vrai que c'est joli, c'est vrai que ça sent bon, mais c'est voué à mourir. Alors que nous, la coutume qu'on a, c'est quoi? C'est de mettre une petite pierre. Mettre une pierre, pourquoi? C'est vrai que la pierre, elle n'a pas d'odeur, pas forcément jolie, mais la pierre, elle est éternelle. Et ça, c'est l'essentiel. Et ça, c'est le symbole de la pierre. C'est vrai qu'on va dans un kéver, on met sur une tombe d'un défunt ou d'un tzaddik, comme j'ai dit, on pose une petite pierre. Pourquoi? Pour ici témoigner que c'est vrai que le corps, qui est important, mais qui est superficiel, qui n'est pas l'essentiel, il a disparu. Mais l'âme, elle est éternelle. C'est le symbole de la pierre. Donc on voit que la pierre, c'est le symbole de l'éternité. Et en fait, Even en hébreu, il nous dit Rashi, dans la Torah, que Even, c'est en fait la composition de deux mots. Av ve ben, le père et le fils. Comme on vient d'expliquer auparavant. L'éternité, c'est la transmission. Av ve ben, le père et le fils. L'éternité du peuple juif, c'est la transmission. Comme on nous dit, Moshe Kibel Torah Mixnaim Sarah Yoshua. Moshe a reçu la Torah du Sinaï, il l'a transmise à Yoshua. La Torah, c'est une massorette. Recevoir d'un rave. Parce qu'on dit que l'élève, ça peut être aussi considéré comme le fils, puisque c'est un fils spirituel par rapport au rave. Et en fait, c'est ça la pierre, ça le symbole de la pierre.
Et donc, c'est ce qu'il nous dit ici le verset. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il vient, il demande donc à Yoshua de prendre 12 personnes qui vont prendre 12 pierres du Yarden, de là où on est passé, ou là où Dieu nous a fait un miracle, pour dire quand vos fils et vos enfants, plus tard, c'est pas demain, c'est même des générations plus tard, vont vous dire mais c'est quoi ces pierres-là qui sont ici? C'est quoi ces pierres qui sont ici? Sachez, mes enfants, que Kadosh Baruch Hu nous a fait un miracle. Quand on est venu faire la conquête d'Israël, alors il a ouvert la mer pour nous, le Jourdain pour nous, il nous a fait traverser dans le Jourdain. Les pierres, c'est le symbole d'éternité. Maintenant, il faut être assez intelligent, comme on a dit. La vie, comme on a dit, c'est qu'une préparation. Il faut être préparé à transmettre. Plus on va être préparé à transmettre, plus la transmission elle se fera de manière positive. À bientôt.